Ce message est pour Cabral Libby. S'il vous plaît, envoyez-lui ça et partagez, je vous en prie. Cabral Libby a reconnu sa défaite hier sur les antennes de la télévision nationale, la CRTV. Il a dit que selon les rapports qu'il a devant lui, il est deuxième ou troisième dans certaines localités, mais il reconnaît avoir perdu cette élection. De toutes les façons, il reconnaît être troisième dans cette élection présidentielle. Mais il y a un fait surprenant, un fait totalement surréaliste. C'est que comme en 2018, Cabral Libby a décidé de ne pas dire qui était devant, selon les rapports qu'il avait sur sa main. Ça nous rappelle le scénario de 2018, où le soir même de l'élection présidentielle, il a tenu une conférence de presse où il disait que c'était un candidat de l'opposition qui avait gagné l'élection présidentielle. Sauf que, quelques jours après, il est revenu sur ses propos, une fois qu'il est allé aux États-Unis, lorsqu'on parlait des affaires de 200 millions, qu'il avait reçu 200 millions pour ses terres. Il est revenu sur ses propos aux États-Unis, il a déclaré que c'était le candidat du parti au pouvoir, le président Paul Biya, qui avait certes gagné cette élection de 2018. Il y a eu un tollé. On s'est dit, mais Cabral Libby, qu'est-ce qui se passait? En conférence de presse, tu es venu présenter les chiffres issus de tes bureaux de vote que c'était un candidat de l'opposition qui avait gagné l'élection présidentielle sans toutefois le nommer. En 2027, tu reviens faire la même chose. Tu dis, tu reconnais que tu as perdu et tu dis, si c'est le choix, n'est-ce pas, des Camerounais, tu l'acceptes. Mais sauf que tu refuses de dire qui est deuxième ou bien qui est troisième, alors que tu dis être du côté du changement. Pendant cette campagne électorale, toi et tes équipes, vous avez passé plus du temps à attaquer Issa Chiroma Bakary, à le traiter de septuagénaire, à dire comment la jeunesse ne devrait plus se faire confiance aux septuagénaires. Mais vous vous rendez compte que l'électorat camerounais est composé uniquement et majoritairement de jeunes. Et les jeunes ont choisi le septuagénaire Issa Chiroma Bakary, que vous, les jeunes, qui êtes, n'est-ce pas, qui avez pour programme politique uniquement votre jeunesse et les attaques envers d'autres candidats. Cabral Libby, si tu avais un peu de grandeur, un peu de maturité politique, si tu avais un peu ce qu'on appelle le statut d'un homme intègre, tu devrais te rendre du côté du peuple camerounais. Et dis, cher Camerounais, tu prends la parole, tu les dis qu'après le dépouillement dans les bureaux de vote, je reconnais que j'ai perdu et je félicite la personne qui a gagné selon moi, comme Ateki Carston l'a fait. Ateki Carston, qui a soutenu par contre Belobouba Maïgari, a fait une sortie sur sa page Facebook pour dire et féliciter Issa Chiroma Bakary. Le rôle d'un leader politique ne se limite pas seulement à solliciter les suffrages d'un peuple. Le rôle d'un leader politique ne se limite pas simplement à solliciter le suffrage d'un peuple. C'est aussi lorsqu'il a perdu qu'il se range du côté de celui qui a gagné. Il ne se tait pas. Parce qu'on a comme l'impression ici que, honorable, c'est que vous êtes dans votre posture, vous reconnaissez avoir perdu, vous reconnaissez être troisième, selon vous. Ça peut être que vous êtes même quatrième ou cinquième, mais en tout cas selon vous. Vous gardez votre posture, espérant peut-être que le premier ou le deuxième qui est devant toi vient essayer de marchander ton soutien. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que toi, tu es dans une logique de Cabral. Bon, on fait comment? Tu me soutiens et je te file quelques 200 millions et puis... C'est-à-dire, prends un peu de grandeur. Sois un peu grand. Parce que là, en 2018, les jeunes t'ont adoubé. Ils t'ont voté. Moi-même y compris. Mais tu as déçu plus d'un. Et certains indécis, certaines personnes qui disaient, ah, le gars, là, on va voir ce qu'il va proposer, sont encore plus que déçus. Si tu veux rentrer dans l'histoire, si tu ne veux pas rentrer dans les oubliettes, si tu ne veux pas être comme les Célestin Jamen et consorts, les SDF et tout, frère, il faut prendre tes responsabilités en te rangeant définitivement du côté du changement. Reconnais que tu as perdu, c'est bien. Et félicite celui qui a gagné. En félicitant celui qui a gagné, c'est te rendre du côté du peuple et du changement.
Il ne faut pas être de ceux-là qui disent, et je me rappelle que toi, tu avais fait savoir que si une personne arrivait à gagner devant toi, tu devrais le féliciter. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Chers Camerounais, vous comprenez que Cabral Liby a toujours été ici pour diviser l'opposition, la vraie opposition. Figurez-vous, hier, sa directrice de campagne a publié sur son réseau social, Anne Fegon Noah. Elle a dit, vous avez fait coalition contre Cabral Liby, maintenant vous êtes content, non? C'est ce qu'elle a publié. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour elle, la défaite de l'honorable Cabral Liby est due à la coalition des responsables politiques et du peuple camerounais pour le faire perdre. Mais ils se sont vantés ici de la coalition des comédiens qui étaient dans leur rang. Ils se sont vantés qu'il y a des artistes de renom, les One Love, les moustiques, le charismatique, ces comédiens, c'est-à-dire qu'ils se sont vantés que c'est une coalition d'envergure et que ce sont des artistes de renom. Aujourd'hui, aucun artiste n'a eu à publier un seul résultat de Cabral Liby sur son réseau social. Ils se sont rendus compte que Cabral Liby les a toujours roulés dans la farine. On ne peut pas être un leader politique qui roule le peuple dans la farine pendant plusieurs années comme ça. Les quelques 100 jeunes qui vous suivaient encore là, où sont-ils passés? C'est vous qui disiez que les gens qui étaient dans les meetings de Issa Chiroma Bakary n'avaient pas les cartes électorales, non? Vous vous vantiez que dans vos meetings, toutes les personnes qui étaient là-bas avaient le maillot jaune. Comment on appelle ça? La couleur jaune. La couleur orange, autant pour moi. Voilà. C'est-à-dire que vous vous vantiez que dans vos meetings, il y avait la marée orange, la marée patati patata et tout et tout. Vous avez traité des personnes qui étaient dans les meetings de Issa Chiroma Bakary, des personnes sans carte électorale. Dites-moi, les gens qui ont voté Issa Chiroma Bakary par milliers, des centaines de milliers là, ils ont arraché les cartes électorales des militants du PCRN pour aller voter Issa Chiroma Bakary avec. L'honorable Cabral Liby, la vérité c'est que certains de vos militants vous ont lâché. Certains de vos sympathisants vous ont lâché. Ils ont compris que vous n'êtes pas du côté du peuple camerounais. Et dans l'une, ils ont pris les responsabilités en votant Issa Chiroma Bakary. Ils sont nombreux qui ont voté Issa Chiroma Bakary et ils disent que si vous n'êtes pas un peu humble à cette élection présidentielle de 2025, alors vous allez très mal finir politiquement. C'est-à-dire, vous allez mourir politiquement. Donc, prenez votre responsabilité et essayez encore de convaincre les quelques 100 jeunes qui espèrent que vous appeliez Issa Chiroma Bakary pour dire, frère, vraiment, je confirme. Je me suis trompé. Je me suis dit que la jeunesse camerounaise avait besoin d'un jeune à la tête du pouvoir. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse camerounaise a choisi un septuagénaire que nous, les jeunes. C'est ce que les gens qui sont derrière toi attendent. Sinon, moi, par contre, je n'attends rien de toi. Ça ne me surprend pas. Parce que moi, je savais que c'est comme ça que tu devais finir. Je savais que c'est comme ça que tu devrais faire. Parce que tu n'as jamais été du côté de la jeunesse. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé mon temps ici à expliquer aux gens que vous allez voir ce qu'il vous fera. Et vous vous êtes placé, et vous y à toi. Je vais gagner cette élection. Je vous dis qu'on va gagner cette élection. C'est-à-dire que vous-même, vous connaissez votre poids politique. Vous dites que vous allez gagner une élection alors que vous allez vous perdre même dans votre village. Voilà au choix aussi. Celui-là, monsieur 1%. Les autres, là, Bello Bouba Magari, qui s'est vanté d'avoir une coalition autour de lui. Il n'a même pas, c'est-à-dire que dans tous les bureaux de vote, vous n'entendez pas Bello. C'est Issa, Paul Biya, Paul Biya, Cabral et tout. De toutes les façons, il est encore temps. Vous pouvez entrer du côté du peuple en appelant Issa Chiroma Bakary en disant, frère, félicitations, j'ai vu ton travail, le travail que tu as abattu. Parce qu'il faudrait le savoir. Si vous qui êtes de l'opposition et que vous avez perdu cette élection et n'appelez pas celui qui a gagné pour le féliciter, le peuple camerounais prendra acte et prendra également ses responsabilités et décidera de vous vomir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Les Camerounais ont tant souffert. Lorsque vous regardez la détermination du peuple camerounais d'ailleurs là, ça ne vous dit rien? Le peuple camerounais n'acceptera pas qu'un autre jeune vienne encore le tromper une fois de plus. En tout cas, j'aimerais souhaiter beaucoup de courage à ces jeunes Camerounais qui ont été déçus du comportement de Cabral Liby. Pendant plusieurs mois, je vous suis passé ici, je vous ai expliqué le comportement de l'homme. Vous m'avez insulté. Et maintenant, vous êtes en train de solliciter l'arrestation de Issa Chiroma Bakary. Vous voulez que... c'est-à-dire, les militants du PCRN sont en train de soutenir le RDPC actuellement. C'est-à-dire que les gens qui disent qu'ils sont du changement,
Ils sont en train de partager les informations que les communicants du RDP sont en train de publier sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour eux, même s'ils ont vu que Issa est devant, ils préfèrent que Issa perde pour que le RDPC soit devant. Ce sont les militants du PCRN qui le font. C'est quand même curieux, non? Pour se convaincre, pour se, j'ai envie de dire, j'allais dire, pour se, essayer un peu de se rafraîchir le cœur, ils disent que en montant des 100 Camto ne sera jamais président. Les gars, vous avez vu Nouran Foster? Nouran Foster est parti publier une capture d'écran à la cité SIC, le fief des militants de Cabral Libye là-bas, pour dire que calmez-vous, la course de l'enfant c'est le matin. Mais quelques heures après, elle a vu son leader à la télévision reconnaître sa défaite. Bref, honorable Nouran Foster, tu es au mauvais endroit. Vous qui êtes encore derrière Cabral Libye, vous allez continuer en déception. Et vous verrez, les élections législatives et municipales, c'est en 2026, en février, non? S'il est même encore député, c'est qu'il a trop fait. Parce que l'opposition va tout rafler. Vous voyez tout ce qui s'est passé à cette élection, non? Présidentielle. Imaginez les élections de proximité législatives et municipales. Comme on les a vomis au présidentiel, c'est comme ça qu'on va les vomir aux législatives et municipales. En tout cas, chez les Camerounais, c'est le message que je voulais passer aux jeunes Camerounais qui ont été encore trompés par Cabral Libye. Beaucoup de courage à vous. Il a toujours été comme ça. Et ne soyez pas surpris que d'ici quelques jours, il prenne l'avion, il part aux États-Unis ou au Canada et il revient après la proclamation des résultats comme il a fait en 2018. Ne soyez pas surpris. Parce qu'en 2018, il y a eu une histoire de 200 millions qui ont circulé. Lorsqu'il a déclaré que c'était un candidat de l'opposition qui avait gagné, mais il n'avait pas dit que c'était lui. Hein. Il a dit que c'était un candidat d'opposition qui avait gagné. Mais après, on l'a vu aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, on a entendu une histoire de 200 millions qu'on lui aurait donné. Et arrivé là-bas, on a entendu seulement comment il disait que c'est Paul Biya qui avait gagné. Chers Camerounais, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester alerté de l'actualité concernant cette élection présidentielle. À tout à l'heure.